Ensuite, j'ai fait un master recherche en gestion des ressources naturelles en 2019. Donc, par la suite, j'ai travaillé pour une ONG à Yaoundé, Action for Sustainable Development, qui fait dans la protection de la nature, développement durable et bien d'autres. Et puis en 2020, j'ai décidé de me mettre à mon compte, où j'ai lancé ma start-up, DEMS Agroforestry Consulting. DEMS Agroforestry Consulting, oui. Qui fait essentiellement dans l'agriculture, l'élevage et l'agroforesterie. Dans nos services, c'est qu'on donne des conseils, des consultations, des formations et l'accompagnement dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai très mal en fait. J'ai mal quand je vois tous les jours dans les médias nos jeunes frères qui meurent dans l'océan, qui meurent au désert et autres. Et moi, ça me fait mal. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, nous avons un continent ou un pays... Oui. C'est facile, Juvenal. Ils vont chercher là où coule le lait et le miel pour une vie meilleure. Non, c'est ce qu'ils croient, en fait. Ça, c'est mon point de vue. C'est ce qu'ils croient, que l'herbe le plus verte est toujours ailleurs. Pourtant, certes, on sait tous que oui, le système au Cameroun, c'est assez difficile, c'est compliqué, il y a ci qui ne va pas. Mais bon, le plus important, c'est qu'on sache que le système est comme ça. Ça veut dire que le système éducatif ne marche pas. En réalité, rien ne marche en temps normal au Cameroun. On est tous conscients là-dessus. Mais maintenant qu'on est conscient de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est là la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de s'apitoyer et de rejeter tout sur l'État, et de rester tranquille? Moi, je dis non. Il est important que nous, jeunes, on se mette au travail. C'est vrai, on va dire, oui, le président avait dit lors de l'un de ses débats, l'agriculture ne trompe pas, la terre ne ment pas, comme on dit tous au quartier, la terre ne ment pas. Et c'est une vérité. C'est une vérité, mais c'est une phrase qui n'est pas complète en fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de dire la terre ne ment pas. Maintenant qu'on dit la terre ne ment pas, lancez-vous, par exemple, sur l'agriculture. Moi, c'est encore hier que je voyais une photo sur Facebook où on avait commandé des tracteurs, je crois quelque part là-bas aussi. Oui, je connais les tracteurs là. Bref, il y a qui tout sont dans une forêt et qui exactement tout ce qu'on dit. La terre est si fertile au Cameroun jusqu'à ce qu'on cultive les tracteurs, ça pousse en fait. Donc en fait, ça veut dire qu'il faudrait mettre tout un mécanisme d'accompagnement sur pied. Moi, je pose la question, vous avez déjà vu quel pays développé, quand on dit pays développé, qui n'a pas d'abord mis en avant l'agriculture? C'est vrai. C'est vrai quand même. C'était moins un pays. On a la Chine qui a émergé aujourd'hui. Ils sont plongés dans l'agriculture. Hein, toutes les formes d'agriculture même. On a les États-Unis même qui n'ont même pas suffisamment de terre autant que nous en avons. Mais ils ont relevé ce volet-là. Or, au Cameroun, nous avons 5 zones agroécologiques. 5 zones agroécologiques. C'est un paradis. Dieu nous a bénis en fait. Mais nous ne profitons pas de ça. Ça veut dire quoi? Peu importe ce que vous voulez produire au Cameroun, vous pouvez produire. Parce que vous avez 5 zones agroécologiques différentes. Chaque culture a ses spécificités, a ses demandes en fait. Ça veut dire si la culture de la tomate ne marche pas ici à Douala, peut-être là-bas à Melon ou à Yaoundé ou à Tchang, ça va pousser. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça où nous avons lancé donc ce programme, par exemple, de vulgariser la culture de la fraise. Laetitia disait tout à l'heure, c'était les affaires des autres. Mais attends, pourquoi avoir pensé à la fraise d'abord, sans nous proposer des plantes de chez nous, des plantes qu'on connaît par exemple? On a un problème sur les marchés, on a beaucoup de vivres qui manquent sur nos propres marchés, et pourtant nous avons ces plantes dans les arrière-pays, mais quand elles arrivent, on les envoie plutôt à l'extérieur. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé par exemple, je dis n'importe quoi, à produire des avocats? Il y en a déjà, mais beaucoup de gens... En fait, c'est ce qu'on fait. La fraise n'est qu'une spéculation parmi tant d'autres. Moi également, je me suis décidé de vulgariser par exemple le coq. On dit que tous les Camerounais aiment le coq. Voilà. Le coq est tellement consommé de nos jours et également très exporté. Hein. Exactement. Le Cameroun a d'ailleurs... les mangeuses de coq comme Madame Bidjen. C'est un débat au niveau international pour que le coq fasse partie des cultures qui fassent preuve de libre-échange pour la commercialisation, ce qui a d'ailleurs marché. Mais maintenant, quand vous allez au marché, ici, quand vous allez au marché Makepe Misoke, ici en bas, le rayon des légumes, vous avez déjà vu une femme qui vend le coq, dit que sa marchandise chôme, c'est-à-dire un trou pas de preneur. Non. Nulle part. Ça passe tellement. Ça passe tellement, parce qu'on fabrique également le whisky avec le coq, en Écosse, au Nigeria et autres. Mais maintenant, les gens savent que chez nous, les forestiers, on dit que c'est un produit forestier non ligneux, c'est-à-dire un produit forestier autre que le bois. Les gens ont l'habitude de dire, bon, c'est les affaires qu'on ne pas seulement cueillir en forêt. On ne pas seulement cueillir en forêt. Mais les gens ne s'en rendent pas compte que le coq est en train de disparaître en forêt. Ça, c'est vrai.
Moi, par exemple, j'ai mené, lorsque je travaillais à l'ONG Action for Sustainable Development à Yaoundé, on a eu un financement, par exemple, de la coopération allemande GIZ, où on devait accompagner les communes dans la région du centre sur la domestication et la production de l'ocoque. Mais quand vous arrivez dans ces régions-là, dans ces localités, vous vous rendez compte, les populations vous disent, avant, oui, on se tournait seulement derrière la maison et on cueillait les feuilles de coque. Vrai. Mais aujourd'hui, on va 10-15 km vers la Léquier, par exemple. Moi, mon époux est de ce côté-là. Quand je suis arrivée là-bas, c'était du genre, même les petits-enfants cueillent cette plante-là. Et il vous racontait franchement que partout on pouvait en trouver. Sur le chemin du champ, pour aller au puits, on cueillait. Mais maintenant, pour en trouver, il faut entrer dans la forêt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués dans la cueillette pour vendre. Et vraiment, dans ces zones-là, tu vois des camions avec du coq qui sortent tous les jours et tu te demandes mais d'où ça sort. Oui, et au fur et à mesure qu'on cueille, parce que parfois on arrache même la plante. C'est ça en réalité le problème, parce que on détruit complètement la plante. Au lieu de cueillir les feuilles, on coupe la liane une fois on va avec. On arrache la liane, on va avec. Parce qu'on veut l'argent. Et on veut récolter facilement en forêt, mais on n'est pas en train de s'en rendre compte qu'on détruit plutôt cette ressource-là. C'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, donc, on a déjà mené des études pour domestiquer, pour que ça ne soit plus seulement un produit forestier non ligneux, mais que ça devienne un produit agricole. Mais vous avez déjà vu un champ de coq où? Non, on n'a pas encore vu de champ de coq, Laetitia. On produit ça. Oui, on cultive ça. On cultive. Mais ce n'est pas encore quelque chose qui pousse souvent. Parce que moi, j'ai l'habitude de voir le coq pousser devant les maisons et tout. Je me disais pas que quelqu'un pouvait se concentrer, investir dans le coq pour commencer à vendre. Pourtant, ça donne énormément d'argent. Donc, vous cultivez aussi le coq? On sensibilise. Moi, personnellement, je n'ai pas encore réussi à acquérir des terres pour me lancer dans la culture de le coq proprement dit. Donc, en dehors de ça, vous faites aussi beaucoup de choses. Vous m'avez parlé du fait que vous êtes dans l'apiculture. Oui, je produis moi-même mon miel. J'ai d'ailleurs quelques échantillons dans mon sac. Mais il fallait sentir ça avant de parler. Le miel, c'est un élément très important. Hein. Ça intervient dans plusieurs domaines. Exactement. Beauté, dans le domaine médical, dans le domaine tellement de domaines. Et c'est le seul produit qui ne se périme jamais. Donc, tu le mets au centre là. Miel multifloral, 100% naturel. DEMS, Agroforestry Consulting, apiculteur récoltant. Donc, c'est vous-même qui produisez ce miel. Tout à fait. J'ai des ruchers à Melon, j'ai des ruchers à Tchan. Je suis en train de travailler pour installer des ruchers également à Bafia. Des ruchers. Des ruchers. Ah, des ruches. Où est-ce que les abeilles viennent habiter, quoi. Parce que et quand je le regarde directement, parce que je suis une spécialiste des astuces et tout, pour tester le miel, quand je le regarde déjà, rien qu'à l'œil nu comme ça, je peux dire qu'il est bon. Il est bon, de par sa couleur. C'est notre marque de fabrique parce que nous sommes conscients de la santé. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, des gens sont malades. On dit tous les jours les cancers, les AVC et autres. Mais les gens ne savent pas que c'est l'alimentation en fait. Vous allez voir des producteurs utiliser des pesticides aujourd'hui, par exemple sur la tomate, la papaye et autres. Mais 2 jours plus tard, ils sont en train de mettre ça sur le marché. Qu'est-ce qu'on mange? C'est ça, ce sont ces produits phyto-là qu'on consomme. Parce que quand vous utilisez des produits phyto, par exemple, il faut attendre au minimum de 2 semaines avant de le récolter. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce qui se fait. Mais c'est bien d'être avec des gens comme vous, hein, pour nous expliquer ce qu'on doit normalement consommer. Et justement, vous avez choisi pour cheval de bataille de produire du bio. Donc, tous les produits que vous produisez sont bio. Non seulement vous faites dans l'apiculture, vous faites dans, par exemple, la culture des champignons. Oui. Vous faites dans la culture des escargots. Oui, on travaille avec des collaborateurs. On ne va pas dire qu'on va tout maîtriser parce que ça va être trop dispersé. C'est pour ça qu'on est associé avec des collaborateurs qui sont aussi spécialistes de la pisciculture au sol. D'ailleurs, vous avez vu les statistiques d'Ecomatin il y a de cela quelques jours, qui a publié les niveaux d'importation, par exemple, du poisson. Le Cameroun a près de 150 milliards de poissons importés. Actuellement, même, il y a une pénurie grave dans les poissonneries. Ce qui fait que, en réalité, quand vous allez voir des gens vous dire j'ai produit 1 hectare de manioc, je n'arrive pas où vendre, j'ai produit 1 hectare de manioc, je ne sais pas où vendre. On ne produit pas au Cameroun, qu'on ne vous mente pas. On ne produit pas au Cameroun. Dans les petits trucs qu'on fait là, on n'a pas sa production. Ce n'est pas la production, parce que le marché, il est là. Le marché, il est là. Je prends un exemple. Moi, j'ai rencontré plusieurs apiculteurs, la plupart des papas de très loin, qui ont fait peut-être 20 ans d'apiculture, pour échanger un peu d'expérience avec eux. Mais ils sont refermés, vous voyez un peu. Ça veut dire qu'ils ne transmettent pas. Ils vous voient comme un adversaire, comme un concurrent.
Mais pour ma part, je ne pense pas qu'il y a de la concurrence. Pourquoi? Parce que le marché est tellement grand que même si nous tous, on se met à produire, on va toujours vendre. On va toujours vendre. Je dis souvent lors de mes conférences que j'ai, par exemple, un Marocain qui m'a appelé il y a de cela 1 mois environ. Il me dit, ben, est-ce que tu peux me livrer, par exemple, 1,5 tonne de miel toutes les semaines? C'est là où nous, on a commencé à réfléchir. À moi, je ne peux pas produire ça. Je veux bien produire tout ça. Mais ça va me prendre combien de temps? Vous voyez un peu? D'où donc est venue l'idée de créer, de faire des formations, des conférences gratuites pour informer les gens, sensibiliser les gens. Parce que c'est d'ailleurs pour ça qui manque à la jeunesse et aux populations. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il peut avoir la volonté, on ne sait pas comment procéder, où aller, où on n'a pas la technique, on n'a aucune méthode. Et puis on nous dit il faut retourner à la terre. Tout comme ça peut être un problème de technique ou de méthode, il y a aussi le problème de finances. Il faut combien pour se lancer? Non, j'y arrive. L'argent n'est même pas en réalité le vrai problème quand on veut se lancer. Le problème d'abord, c'est l'information. Dans la plupart des conférences que nous avons déjà faites jusqu'aujourd'hui, le premier constat d'ailleurs, c'est quoi? C'est que à 90%, ceux qui viennent, ce sont déjà des personnes retraitées, des gens qui sont déjà à moins 1-2 ans de la retraite, qui cherchent des activités de reconversion. Ça veut dire les jeunes comme nous, là, ne s'y intéressent pas, on ne comprend même pas d'abord pourquoi. Mais ce sont eux qui sont tous dans les carrefours, dans les bars, en train de dire le pays va mal, on cherche quoi faire. Mais ils te voient par exemple un casier tous les jours, un casier de billets tous les jours, mais il se plaint. Ça veut dire qu'il peut avoir de l'argent. Ça veut dire qu'il peut. Le plus important maintenant dans toutes ces activités que nous proposons, c'est que vous n'avez pas besoin, le projet, ça ne se quantifie pas d'abord avec l'argent. Vous n'avez pas besoin de dire, il me faut 500 000 ou 1 million pour me lancer. Même sur votre balcon, vous pouvez vous lancer. Que ce soit pisciculture hors sol. On crée déjà des bacs, non? Oui, j'ai vu ça. Vous mettez ça sur votre terrasse ou là sur le toit. Oui, vous faites de la élever les poissons à la maison avec un petit bac. C'est pareil. Vous recyclez les bouteilles Tanguy là, de 10 litres ou même d'1 litre là. Vous mettez vos stolons là, vous plantez, vous produisez. Et ça, c'est intéressant. Justement, Juvénal, c'est de ça que vous devriez nous parler aujourd'hui. Hein, comment procéder pour lancer la culture des fraises. Et nous rappelons que justement aujourd'hui même, vendredi 24 septembre, vous tenez une conférence gratuite du côté de Panda Tendon pour sensibiliser la population sur toutes ces différentes opportunités. Vous allez parler de la fraise, vous allez parler des autres opportunités. Exactement. Expliquer pourquoi est-ce que les gens devraient se lancer dans tous ces projets. Exactement. Et vous présentez également l'accompagnement que vous pouvez leur accorder. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir le financement, comment s'en sortir et tout. Donc aujourd'hui, c'est 15h du côté de Panda Tendon et vous serez là avec, bien sûr, hein, vos collaborateurs pour sensibiliser. Nous rappelons que c'est d'abord la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Et maintenant, la formation proprement dite va se tenir... Formation proprement dite sur la culture de la fraise, spécialement, elle est programmée pour le 16 et 17 octobre. 16 et 17 octobre, oui, toujours à Yaoundé, elle a eu lieu le week-end dernier. En fait, chaque mois, on établit des calendriers de conférences gratuites de formation. Que ce soit sur les champignons, les escargots, le miel, le coq et autres, là, on programme toujours et on informe. Parce que le plus important, on s'est rendu compte que le vrai nœud du problème, c'est au niveau de l'information. Vous allez voir quelqu'un qui va venir vous dire, oui, j'ai déjà peut-être mes 500 000 ou mes 200 000, je cherche une activité que je vais me lancer. Il ne sait pas quoi. On a dit la terre ne manque pas. C'est vague en fait, c'est une phrase qui est vague. Mais oui, la terre ne manque pas, je fais quoi concrètement? Là maintenant, on vous donne des opportunités, on vous présente les opportunités et les revenus que peuvent générer ces activités-là. Parce que le but, c'est de se faire de l'argent. Oui. Le but, c'est de se faire de l'argent. Donc, au sortir de cela, on vous présente toujours, par exemple, on va prendre un exemple, par exemple, sur 100 mètres carrés, si vous décidez de faire la fraise sur 100 mètres carrés, vous investissez combien? Vous avez besoin de quoi? Le suivi, ça se passe comment? Vous avez besoin de quoi comme intrants? C'est sans culture bio, là, c'est encore plus facile. Ça limite les intrants, c'est-à-dire les engrais chimiques et autres là, que vous deviez apporter. Et puis, la récolte. Vous avez déjà trouvé un kilo, disons quoi, 250 grammes de fraises dans quel supermarché? Il y en a même dans les supermarchés. Voilà. Bon, sauf peut-être les supermarchés précis, mais on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Et même quand on en trouve, ça coûte cher. Ça coûte très cher parce que 100 grammes de fraises, le kilo de fraises se vend entre 10 et 15 000 le kilo. 100 grammes, c'est dans les 1000 fois 1500. Et les graines, c'est combien? Les graines, c'est un fruit. c'est un fruit. La semence. Non, les graines sont très petites. Non, on vend en grammes. C'est même d'abord difficile à trouver.
La particularité aussi, c'est que le taux de germination avec les graines, ça ne marche pas beaucoup. Ce n'est pas très élevé. C'est qu'on recommande beaucoup plus l'utilisation des stolons. Bref, je suis déjà beaucoup trop pratique. On vous comprend très bien. Donc, pour ceux qui aimeraient vraiment avoir des réponses concernant toutes ces cultures, c'est mieux de se rendre aujourd'hui même du côté des dépanneurs attendants à partir de 15 h. Mais Juvénal, quand on dit dépanneurs attendants, c'est vague. Précision? Précision, je pense que ça se trouve au niveau de Fin Goudron Tendon même. Il y a un immeuble en carrelé. Au moins de 4 niveaux, c'est juste à côté de l'immeuble carrelé en blanc. Voilà, ou alors on va permettre aux auditeurs juste à la fin de vous appeler aussi, oui, ceux il n'y a qui pas ne se de souci, retrouvent pas. Donc c'est assez riche, hein, c'est vraiment très intéressant de se retrouver là-bas. C'est pas payant, les amis, pas comme payant. vous avez un problème avec l'argent et tout. Oui. C'est juste pour aller comprendre le pourquoi, le comment et quand, pourquoi est-ce que vous devez vous lancer dans l'agronomie et tout. Alors, il y a une question, hein. Grosso modo, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, puisqu'on parle de la fraise, pour démarrer, par exemple, dans un projet de fraise, minimum, il faudra combien à quelqu'un qui voudrait s'y lancer? Moi, je peux dire que le minimum, c'est quoi? C'est 10 000. C'est 10 000. Oui. C'est rien, ça. Pour quelqu'un qui veut se lancer, ça, c'est dans la mesure où c'est pour le faire sur ta véranda, sur ta terrasse et autres. Vous voyez un peu. Maintenant, si c'est... Pour la consommation. Oui, pour la consommation, bien évidemment. Mais si c'est pour faire un business, ça va dépendre de la superficie que vous avez. Vous voyez un peu de vos objectifs de production. Ce n'est pas moi qui décide. Mais toujours est-il que, peu importe combien vous avez, que ce soit 50 000, 100 000, 200 000, vous pouvez le faire. Moi, par exemple, hier, avant d'arriver ici, j'étais à Yaoundé, chez une dame. Elle était en train de construire sa maison. Tout à coup, elle a assisté à la conférence. Tout à coup, elle dit... la chambre externe qu'elle voulait déjà toller là, la maison était déjà au niveau où il fallait toller. Elle me dit la chambre externe là, on ne va plus toller ça. C'est là-bas qu'elle va produire sa fraise. On va juste monter des étagères et puis elle va produire sa fraise là-bas. La fraise là, ça produit comment? C'est une plante grimpante ou alors ça grimpe? Non, ça ne grimpe pas. Il y a les variétés remontantes. Quand on dit remontantes, ça grimpe légèrement. J'ai quelques photos, vous allez voir après. Mais c'est assez difficile de décrire comme ça. Et pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le coq, c'est combien? Le coq. Le coq. Le problème, c'est que c'est des amoureuses du coq. Les enfants là, les femmes que vous voyez là, c'est les gens qui peuvent manger le coq tous les jours. Je dis tous les jours, sans se fatiguer. Moi, ça sera pas pour moi. En fait, bon, dans le contexte dont je parle, c'est pas pour manger, c'est pour le business en fait. Oui, en fait, pour nous, les agronomes et les techniciens du terrain, c'est assez vague de répondre ou pas précise. La question n'est pas très précise. Pourquoi? Parce que si je peux te dire 200 000, il faudrait que je dise dans quoi vont aller ces 200 000 là, par exemple. Vous voyez un peu. Tout dépend. Si tu me dis, par exemple, voilà ma superficie, par exemple, c'est à partir de là que je peux te dire, pour cette superficie, il te faut, par exemple, tel nombre de sauvageons de coq. Le sauvageon coûte, par exemple, 250 francs. Si on ne me trouve pas le nombre, ainsi de suite, vous voyez un peu. Ça permet d'avoir une idée au moins. Mais si je n'ai pas de superficie, une idée précise de la superficie que vous avez. Mais prenons un cas général, par exemple. Parlons par exemple à l'hectare. Vous voyez un peu. Le coq, par exemple, si on prend les écartements de 1 mètre par 1 mètre, vous êtes à 10 000 plants à l'hectare. Mais on peut aller jusqu'à 20 000 plants à l'hectare. Vous voyez un peu. Et à l'hectare, on récolte pratiquement 10 tonnes à l'hectare. Après 1 an de production. Et c'est une plante que vous allez passer seulement le temps à récolter pendant même 5-10 ans. Oui, tout dépend de la qualité du suivi. Oui, ce sont des feuilles qu'on récolte. Tout dépend de la qualité du suivi que vous venez avec dans votre parcelle. Et pour les 1 hectare de coq là, je ne vous pense pas que vous n'allez pas dépenser plus d'1 million. Parce que d'abord, c'est une plante qui n'est pas très exigeante. Vous voyez un peu, ce n'est pas très exigeante. Et puis, le suivi, c'est juste désherber et autres là. D'accord, il y a quelques questions là qui nous viennent du côté du groupe de Rima Morning Show. Les amis, nous vous rappelons que nous sommes toujours ensemble, nous sommes là jusqu'à 12 h et nous sommes avec Juvénal Demessé qui nous présente un peu l'agronomie, comment cultiver toutes ces belles choses que nous mangeons et que nous aimons tant au quotidien. Comment se faire de l'argent et devenir riche. Les gens qui aiment toujours utiliser les termes de riche. Je veux être riche, mais après on prend des raccourcis. Voici une route qui est sûre, une route sûre de devenir riche. Alors,
On a quelques messages là. Bonjour à vous. Je vois qu'il fait bon vivre ici. S'il vous plaît, quels sont les facteurs qui influencent l'agroforesterie? Les oui là. Les facteurs qui influencent. L'agroforesterie. Influence dans quel sens? Peut-être les obstacles. En fait, Les obstacles à votre... Les obstacles. je dirais que les facteurs qui influencent l'agroforesterie. L'agroforesterie, d'abord, c'est un système agricole durable. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que on fait tous déjà face au changement climatique. C'est déjà très visible dans la société de nos jours. L'agroforesterie vient donc répondre et pallier à ces problèmes de changement climatique. Maintenant, quand elle parle des problèmes, c'était quoi déjà la question? Les problèmes, non, les facteurs qui influencent. Qui peuvent influencer l'agroforesterie. L'influence, bon, la question, moi, je ne comprends pas très bien sa question. Peut-être qu'elle peut préciser. Quels sont les facteurs qui influencent l'agroforesterie? C'est ce qu'il a écrit, c'est Lewis, notre ami Lewis, du côté du groupe Raymond Mornichon. Dans l'agroforesterie, il n'y a pas de difficultés auxquelles on peut faire face, en fait. Quelles sont ces difficultés? Ah bon, là, c'est mieux de dire comme ça, les difficultés peut-être. Déjà, il faudrait savoir peut-être les risques. Les risques. Qu'on court en se lançant dans l'agroforesterie. Exactement. L'agroforesterie, comme tout autre métier, il y a des risques. Le premier risque ici, là, c'est déjà d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Pourquoi? Si vous n'avez pas une main-d'œuvre qualifiée pour suivre votre parcelle, comme tout autre projet agricole en général, ou d'élevage aussi, c'est la main-d'œuvre. Si vous n'avez pas une main-d'œuvre qualifiée, si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter l'itinéraire technique de production, ça, c'est le premier des risques. Vous risquez de perdre votre argent pour rien. Vous voyez un peu? Maintenant, en ce qui concerne l'agroforesterie proprement dite, je ne pense pas que les risques sont assez importants parce qu'en agriculture, on sait tous, il y a des ravageurs, il y a des maladies. Chaque culture a ses ravageurs et ses maladies. C'est maintenant en fonction d'une culture bien précise qu'on va dire, oui, voici par exemple tel ravageur qui est beaucoup plus virulent sur telle culture. C'est en fonction de ça qu'on fait face. Il y a des méthodes préventives et des méthodes curatives. D'accord, on reste avec vous, hein, Juvénal Demessé, pendant l'émission. Si vous n'êtes pas pressé, je rappelle que la conférence est à 15h. Et vous aurez le temps de nous dérouler, de nous expliquer, de nous transmettre cet amour, hein, cette passion que vous avez pour la terre. Et je vous rappelle que moi également, j'ai beaucoup d'amour pour la terre. Mais à un moment, on est face à ce problème-là. Comment est-ce qu'on va commencer? Je commence par où? Moi, par exemple, j'ai des terres, j'ai des terrains. Mais je ne sais pas, on met quoi pour que ça rapporte et tout et tout. Je suis sûre que beaucoup sont dans la même position. C'est d'ailleurs le cas de Marthe qui demande les coordonnées de Juvénal. On va commencer directement avec le numéro. C'est de quoi noter? 672 29 82 30. 672 29 82 30. Oui. Donc 672 29 82 30. C'est également WhatsApp, donc vous pouvez toujours m'écrire sur WhatsApp. Donc déversez-vous du côté de Bepanda Tendon aujourd'hui même à partir de 15h pour aller comprendre, écouter et maîtriser tous les contours. Et aussi, on peut susciter comment est-ce que je vais dire? Vous allez pouvoir choisir un couloir dans lequel vous pouvez évoluer en fonction des explications qu'on va vous donner. On dit généralement que la connaissance libère. Hein. La connaissance fait beaucoup de belles choses. Les amis, il est 10h54. Nous restons ensemble. C'est le moment pour nous de prendre une respiration et juste après,